une famille en deuil. Le 15 août dernier, Gérard Leclerc est mort, dans le crash d'un avion de tourisme qu'il pilotait, à Lavaux-sur-Loire, Loire-Atlantique. À bord de l'appareil, le journaliste de 71 ans était accompagné de 2 personnes, dont Michèle Monory, la fille de l'ancien ministre René Monory, décédé en 2009, note de la rédaction. Le jour J, CIST son ami Paul Melun qui était chargé de le récupérer, à l'aéroport de La Baule, pour l'emmener déjeuner. Mais en ne le voyant pas arriver, il s'est inquiété, comme l'a rapporté Paris Match, dans son nouveau numéro, en kiosque ce jeudi 24 août. Dans la foulée, son épouse Julie, restée dans leur propriété des Trois-Moutiers, dans la Vienne, a été mise au courant. Cette dernière n'a pas tardé à prévenir Julien Clerc, le demi-frère de Gérard Leclerc, de la disparition de ce dernier. Malgré le deuil, le chanteur est resté digne et a pris son rôle d'aîné à cœur. Lui le grand frère a tenu au courant ses sœurs, ses neveux et nièces, passé les coups de fil qui apaisent, a fait savoir l'hebdomadaire. 2 jours après le tragique décès de son frère, Julien Clerc a décidé de maintenir son concert, qui clôturait sa tournée Les Jours Heureux. Gérard Leclerc, lui, a brillé par son absence. Sur scène, son demi-frère a souhaité lui rendre hommage. « J'ai chanté à La Baule pour lui dire que je l'aimais, que je l'ai aimé tout au long de ma vie. Je crois que CIST ce qu'il aurait voulu, a confié l'ex de France Gall à nos confrères. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Mort de Gérard Leclerc, pourquoi les passagers n'avaient aucune chance de survivre? Pour rappel, les obsèques de Gérard Leclerc ont lieu ce jeudi 24 août, au cimetière des Trois-Moutiers, dans la Vienne. Cela fait suite à l'accident d'avion dont il a été victime, le 15 août dernier, sur la commune de Lavaux-sur-Loire. Alors que l'enquête suit son cours, les premières expertises sont sans appel et témoignent de la violence du choc. Les corps retrouvés ont été lourdement abîmés, avec des traces d'un polytraumatisme très important, de multiples fractures et des blessures incompatibles avec toute chance de survie, a fait savoir le parquet de Nanterre, via un communiqué. L'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très fort courant, et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi nulle, a-t-il également été précisé. Crédit photo, Bertrand Rindov Petrov.